Oyez bonnes gens de Beaumont, mais aussi d'ailleurs, et l'insigne privilège, mais aussi l'immense bonheur d'accueillir ici même à Beaumont cet illustre souverain et empereur, Charles de Habsbourg, 5e du nom, mieux connu évidemment sous le nom de Charles Quint. Nous allons parler aujourd'hui même dans Et nos envies, et bien de la légende de Charles Quint et des Trois Auvergnats. Comme tous les 5 ans depuis 1980, le comité Charles Quint a le plaisir de vous annoncer la reconstitution de la légende de Beaumont, Charles Quint et les Trois Auvergnats. Lors de cette fête Renaissance, avec cortège historique, plus de 800 participants en costume d'époque, Beaumont vous fera revivre la joyeuse entrée de l'empereur Charles Quint ainsi que sa malheureuse rencontre avec 3 chaudronniers venus d'Auvergne. Ici, nous nous situons à l'endroit de la porte du Saulchois, qui est une ancienne porte de la ville. Et alors, les Auvergnats sont en train le matin de déjeuner là-bas aux portes de la ville, ils sont presque arrivés. Et alors Charles Quint est déjà venu la veille parce qu'il vient présenter son fils aux provinces du Nord et il s'arrête à Beaumont. Pourquoi? Parce qu'il a une grande amitié avec le comte de Croÿ, avec la famille de Croÿ, qui est le seigneur ici de Beaumont. Et donc le matin, il va faire un petit tour dans les campagnes agréables de Beaumont. Et il part tout seul, sans escorte. Il paraît qu'il avait l'habitude de faire cela. Et alors il tombe sur les Trois Auvergnats qui sont en train de déjeuner, avec un peu d'alcool quand même, un peu lancé, les gaillards. Et alors les Auvergnats ne le reconnaissent pas et l'obligent à les aider à porter leur fardeau pour venir à la Franche-Foire de Beaumont. Et en arrivant ici à la porte du Saulchois, les gardes, les albardiers du comte de Croÿ sont là, reconnaissent l'empereur appelle au secours et on attrape les Auvergnats évidemment et on les conduit au jugement. Et quand il arrive le jugement, il sonne midi au clocher. Donc les Auvergnats sont jugés à midi, le temps de monter la potence, etc. Et un petit cortège dans la ville pour montrer les malfrats à la population. Ils arrivent à une heure sur la Grande Place et c'est à ce moment-là qu'ils sont pendus. Donc Beaumont, ville de malheur, arrive à midi, pendu à 1 heure. Depuis 1980, on refait la légende. Le gros problème, c'est que cette légende, c'est Beaumont arrive à midi, pendu à 1 heure. Donc c'est très court. Et comme c'est tous les 5 ans, on a décidé déjà depuis 2005 un peu d'étoffer la fête. Et donc nous faisons la joyeuse entrée de l'empereur le samedi. Et alors on s'est un petit peu renseigné aussi pour essayer de coller le maximum à l'histoire. C'est qu'on a la chance d'avoir à Beaumont le besognier. Donc le comte de Croÿ avait vraiment fait un inventaire de toutes ses richesses, de tous ses biens, de tout ce qui se passait à Beaumont, entre autres, mais il n'y a pas qu'à Beaumont. Et alors, en feuilletant le livre, on s'est rendu compte que lors de Franche-Foire, lors de fêtes, on dressait un aigle doré sur une perche de chêne. Donc, le samedi, on dresse l'aigle doré. L'aigle doré est un symbole de bienvenue parce que c'est, une fois qu'il est dressé sur la perche, ça signifie que les marchands, même s'ils ne sont pas très honnêtes, qui risquent d'être poursuivis pour des dettes ou des impayés, sont tout à fait impunis quand l'aigle est dressé. Au bout de 3 jours de Franche-Foire, on dépend l'aigle et là il faut quitter la ville parce que sinon les poursuites s'engagent. On a près de 600 participants en costume d'époque, c'est très bien. Une 70aine de cavaliers aussi. C'est un grand cortège, donc il y a eu encore beaucoup de demandes après, mais le gros problème c'est que nous sommes tenus par l'architecture de la ville et il ne faut pas que la tête du cortège mange la queue, donc on a dû un peu limiter. Sinon non, c'est tous des gens costumés, principalement de Beaumont, oui, parce que je crois que les Beaumontois sont très mordus à la reconstitution de leur légende.
évidemment, ils ne sont pas pendus pour de vrai, ça c'est vrai. Donc il a fallu trouver un système qui reste quand même proche de la réalité, que les gens ne se rendent pas trop compte qu'ils sont pendus par un harnais, etc. Donc on a imaginé un petit système d'une fausse corde avec un mousqueton qui est camouflé. Alors ici, évidemment, ils montent sur une trappe. Ici, les bourreaux tirent sur la ficelle. Donc l'Auvergnat est pendu ici, il tire sur la ficelle et puis la trappe se dérobe. Voilà, sous le pied. Et ils sont bien pendus. Et tout cela, malgré tout, nécessite quelques répétitions. Ah, tout à fait. Donc, je veux dire, les harnais, il faut savoir qu'ils les portent depuis très tôt le matin. L'arrestation est relativement musclée. Hein. Ils se sauvent, ils essaient de se sauver, de faire un peu de spectacle dans le cortège. Donc, c'est très vivant. Mais comme ils bougent beaucoup, le harnais a tendance un petit peu à bouger aussi. Donc, il faut absolument bien faire les répétitions, bien prendre toutes les mesures, pour que d'abord la pendaison soit correctement faite, qu'elle soit très belle, mais aussi pour ne pas que des douleurs, je veux dire, si le harnais est mal placé, l'année dernière, il y a eu quelqu'un qui avait très mal, enfin la fois dernière, quelqu'un qui avait très mal l'épaule, et on essaie quand même de les laisser pendus le temps que les gens prennent la petite photo souvenir, donc ils restent quand même suspendus par le harnais pendant 10 à 15 minutes, et c'est vrai que si le harnais est très mal mis, ça risque de faire très mal. Le petit défaut de notre fête, c'est que c'est arrivé à midi pendant 1 heure et là on est très strict sur le timing. Donc si le public veut venir voir la pendaison, il faut absolument être là à 13 heures, mais je vais dire même bien avant parce qu'il y a beaucoup de public et donc il faut quand même venir très tôt pour avoir les bonnes places. La manade de Collarmont organise une journée western le dimanche 17 octobre. Une journée western avec des chevaux Camargue, n'est-ce pas une aberration? Eh bien non, c'est un pont entre deux montes de travail western et Camargue qui se ressemblent, puisque d'un côté, les chevaux sont entraînés à aller chercher les troupeaux dans les pâturages et de l'autre, à rassembler les taureaux dans les marais. La manade a donc décidé d'abandonner pour une journée le costume camarguais et le remplacer par la panoplie du cow-boy américain. Elle les accueillera dès 10h et si quelques Indiens veulent s'inviter, eh bien ils sont les bienvenus. Un concours de costumes y est d'ailleurs organisé. Tous à vos aiguilles. C'est entre Philippeville et Charleroi que nous nous baladerons selon vos envies. La semaine prochaine, nous serons à Gerpine pour une petite visite du moulin banal, mais également une visite des ruines gallo-romaines, preuve que Gerpine a joué un rôle très en vue dès l'Antiquité. À très bientôt.